Je sais que vous avez déjà pris le temps, de vous saluer les uns les autres, mais comme l'abondance de la manifestation, c'est de l'amour, c'est parfois par une simple salutation. Salue 2 ou 3 autres personnes que tu n'avais pas saluées tout à l'heure. Parlez même, parlez même. Ne me regarde pas, prends le temps de saluer ton voisin, voyant. Gloire à Dieu. Dans la maison, dans la présence du Seigneur, il y a la liberté. Dis avec moi, il y a la liberté. Donc nous sommes libres, dis-moi amen. Amen. Nous sommes libres. Ne regarde pas ton voisin. Vous êtes venus ensemble, mais là, vous n'êtes plus ensemble. Hein? Oui, là, maintenant, c'est chacun pour soi devant le trône de la grâce. J'ai dit quoi? C'est chacun pour... Dieu est là, Dieu est présent. Sa présence est là. Seigneur, merci parce que tu es là. Vous voyez, nous chantons parce qu'il est là. S'il n'était pas là, nous ne chanterions pas. Nous prenons le temps, c'est parce qu'il est là. Quand il est là, on parle. On lui dit des paroles d'amour, des paroles de charme qui bouillonnent dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est là. S'il n'était pas là, on ne dirait rien du tout. Et puisque Dieu est là, Seigneur, merci pour ta magnifique et ta merveilleuse présence. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes en train de parler de nous a conduit, on a demandé de développer un nouveau thème, toujours pour son Église, donc pour toi. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, l'Église, c'est toi. Dis avec moi, l'Église, c'est moi. Dis avec moi, le corps de Christ, c'est moi. Donc l'Église, c'est toi. Pointe étape sur la poitrine, l'Église, c'est moi-même. L'Église, c'est toi. Voilà, donc quand Dieu parle toujours pour sa famille, pour son peuple. Il a dit de parler de la gloire de Dieu et ses manifestations. S'il le dit, toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Donc je te demande vraiment d'être attentif. Au-delà des Amen, je n'ai pas besoin des Amen, au-delà des cris, tout ça c'est bien. Mais ce qui est important quand la parole sort, c'est d'abord que tu l'entendes et que tu la comprennes. Et ensuite, quand tu l'as compris, elle doit porter du fruit. Si Dieu dit que c'est le temps de la manifestation de sa gloire, il ne parle pas de la gloire des bâtiments, des murs, non. La maison de Dieu n'a jamais été des murs, c'était provisoire. Dieu avait fait dresser des tentes, des maisons, c'était provisoire. Quand il a fait le tabernacle de Moïse, c'était provisoire. Quand il a fait la tente de la rencontre, naturellement, c'était provisoire. Quand il a fait le temple de David, c'était provisoire. Quand il a fait le temple de Salomon, c'était provisoire. Et tous les temples qui ont été construits à coups de milliards, c'était provisoire. La volonté de Dieu, ce n'était pas d'habiter dans les maisons faites de main d'homme. La volonté de Dieu, ça a toujours été d'habiter. Où ça? Où? Dieu a toujours voulu habiter à l'intérieur de l'homme. L'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. L'homme, c'est être complexe que personne n'a jamais été capable. Aucun homme n'a été capable d'inventer l'homme. Les hommes peuvent inventer les robots, c'est l'intelligence artificielle, c'est vrai. Et les robots peuvent même parler, ils peuvent même chanter, ils peuvent faire tout ce que vous voulez. Mais un robot ne sera jamais un être humain. Un esprit ayant une âme qui habite dans une maison de terre qu'on appelle le corps. Aucun être humain, aucune créature ne pourra jamais créer ou inventer ce qu'on appelle un être humain. On peut copier, mais on ne peut pas créer un être humain. La maison préférée de Dieu, ça a toujours été l'homme. La maison préférée de Dieu, le lieu d'habitation. Mon frère, écoute-moi. Le lieu où Dieu a toujours voulu résider, établir sa demeure. Ce n'est pas des grottes, oublie ça. C'est d'abord le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la présence de Dieu devient manifeste. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. C'est ce qu'on a expliqué. Le pasteur Anissé a encore expliqué la semaine dernière. La gloire de Dieu, c'est d'abord, je voudrais bénir Dieu pour son serviteur, le pasteur Anissé. Vous savez, moi et pasteur Ivan, nous prenons un plaisir à écouter tout le monde. Vous savez, ce qui fait de toi un homme de Dieu simple, c'est parce que tu es capable d'écouter tout le monde et apprendre de tout le monde. Alors je dois vous dire que j'apprends beaucoup quand Dieu parle par le pasteur Ivan, par le pasteur Anissé, par le pasteur Marc, par Appelilon, par Appelmaï. Moi j'écoute, je suis reconnaissant quand les autres parlent parce que j'apprends. Je suis un étudiant à vie et j'ai compris que Dieu peut me parler par un enfant de 2 ans.
Il peut même me parler par une image. Alors comment il faut par un être humain? Donc pouvez-vous m'aider à apprécier Dieu pour son serviteur, le pasteur Anissé, qui nous bénit tous les matins en prière et qui nous bénit les dimanches. Voilà, gloire à Dieu. Il faut savoir apprécier, il faut savoir reconnaître les grâces que Dieu nous fait. Ah mon frère, donne-moi un amen. C'est une grâce, une grande grâce de Dieu lorsque Dieu, dans une église, établit plusieurs serviteurs et qui peuvent bénir le peuple. Chaque serviteur est un don de Dieu. Il faut juste savoir reconnaître les dons que Dieu nous accorde. Et si on reconnaît les dons, alors on peut bénéficier de la grâce de ces dons-là. Quelqu'un me dit Amen. Oui, quand quelqu'un me dit, ah mais le pasteur Yves n'est pas là, je dis misérable, misérable, miséricorde et misérable. Le pasteur Yves n'est pas le centre du monde, c'est Jésus qui est le centre du monde. C'est Jésus. Ne mettez jamais Jésus en dehors. Et Jésus est présent par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui dirige toutes choses. Dis-moi Amen. Nous parlons d'un thème vraiment que l'ennemi n'aime pas et d'un thème que les chrétiens aussi ne comprennent pas. Et ils ne veulent même pas s'intéresser à cela alors que c'est ça la vie de l'Esprit. Dieu est en train de nous conduire dans les profondeurs de la vie de l'Esprit et nous voulons vraiment être attentifs. Voilà pourquoi je te demande vraiment d'être attentif ce matin. Parce que c'est des choses que tu sais, mais parfois tu n'es pas conscient. Et tant que tu n'es pas conscient de quelque chose, tu ne manifesteras pas cette chose dont on parle. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu et ses manifestations. La gloire de Dieu en grec c'est doxa, en hébreu c'est kaobod. Kaobod veut dire la gloire de Dieu. Et là, ce mot-là, on a dit ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et on va regarder, il y a tellement à dire sur la gloire de Dieu. Kaobod, doxa, ça veut dire la lourdeur de Dieu. Dieu, mon ami, c'est pas petit, hein? Dieu est lourd. Dieu, c'est du lourd. Et comme Dieu est lourd, il va manifester sa lourdeur. Comme Dieu est bon, il va manifester sa bonté. Je répète, la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, Dieu va le manifester. Mon frère, si Dieu vient habiter dans la vie de quelqu'un, quand Dieu déménage pour habiter en toi, il fait de toi sa maison préférée. Dieu ne vient pas comme un agent secret pour rester secret. Non, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il faut que tu comprennes, il faut que tu comprennes. Quand Dieu est venu habiter en toi, il commence petit à petit, mais il finit toujours très grand. Il veut finir grand. Il veut que tu sois conscient qu'il n'est pas venu par hasard. Et il faut qu'on sache que Dieu habite en toi. Il faut qu'on sache que Dieu est venu habiter en toi. Quand Dieu vient, il veut qu'on sache qu'il est arrivé. C'est rare de voir les chefs d'État qui vont dans les grandes maisons et puis qui veulent être anonymes. Non, quand Dieu lui vient, il n'est pas pour l'anonymat, il est pour la visibilité, pour l'exposition. Il veut manifester ce qu'il est. Écoute-moi mon frère, lorsque quelqu'un est oppressé ou quelqu'un est là et puis il reçoit un esprit de colère, vient habiter en lui, qu'est-ce qui va manifester? Comment on va savoir que cet homme-là a en lui la présence d'un esprit de colère? C'est la colère. Quand un esprit de colère vient contrôler quelqu'un, mon frère, tout ce que tu vas faire, ça va être la colère. La colère va se manifester, même quand tu n'as pas envie, la colère va se manifester. On va voir que tu es quelqu'un de colérique. C'est l'œuvre d'un démon qu'on appelle l'esprit de colère. L'esprit vient en toi et il manifeste ce qu'il est. Lorsque c'est l'esprit de débauche, l'esprit d'impudicité, de fornication, mon frère, s'ils sont plusieurs, tu vas souffrir. Parce qu'un homme peut avoir plusieurs démons d'impudicité. Ah oui, hein, c'est pas seulement un seul. Hein. Ah oui, quelqu'un me dit, ah, je ferme la parenthèse. Mais comment on va savoir? Parce que ta vie sexuelle va être une vie de pagaille, de désordre. C'est du boucan, c'est indescriptible. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui est venu habiter en toi ou qui est venu demeurer dans une partie de ta vie et qui est en train de manifester ses œuvres. Et ces œuvres, on appelle la débauche. Quand tu vois un homme débauché plus, c'est simplement le résultat d'un esprit qui est débauché. Tout esprit qui vient habiter en toi doit manifester sa nature. Quand c'est l'esprit de tristesse, si un esprit de tristesse oppresse quelqu'un, intègre la vie de quelqu'un, l'âme de quelqu'un, tu vas le voir comment? Par la tristesse inexpliquée, la tristesse pour rien, c'est la tristesse, elle vient. L'esprit qui vient doit manifester sa nature. Et si l'esprit de tristesse, on l'appelle l'esprit de tristesse, donc lui, sa nature, c'est la tristesse. Dis-moi Amen. Il faut comprendre le monde spirituel.
Un esprit aime l'homme parce que l'esprit aime habiter dans une maison qu'on appelle l'être humain. Ils se battent pour habiter dans les hommes. Ça, je te parle des esprits démoniaques parce que tu peux comprendre mieux. Si c'est un esprit de mort qui est venu habiter en toi, il ne te faut pas long pour que tu sois frappé par la mort. C'est l'œuvre d'un esprit. Lui, quand il vient, il ne calcule pas. Il vient, il va frapper la mort. Et puis après, prématuré, on s'en moque. Quelle que soit la maladie, sa finalité, c'est de donner la mort. C'est un esprit de mort. Il vient, il doit donner la mort. Alors figure-toi que quand l'esprit maintenant de vie vient, lui doit donner la vie, il doit engloutir la mort, il met la vie. Ce qui est vrai pour les esprits démoniaques n'est que le parallèle de ce qui est vrai pour l'esprit de Dieu. Or, ces esprits-là, ils manifestent généralement une nature, parce qu'ils n'ont pas toute multitude de natures à manifester. Mais Dieu, insondable, incompréhensible, tellement profond, on ne peut pas comprendre les profondeurs de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être par la vie, ça peut être par la résurrection, ça peut être par la guérison, ça peut être par les délivrances, ça peut être par sa splendeur, ça peut être par la lourdeur, ça peut être par la beauté, ça peut être par la sainteté, ça peut être par c'est-à-dire que le même esprit, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, inépuisable, insondable, impénétrable. Voilà pourquoi on dit on ne peut pas le pénétrer, personne ne peut connaître Dieu. Il est tellement insondable. Quand tu as découvert telle facette de Dieu, il te révèle encore qu'il il y a tellement de manières. Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est que quand j'habite en toi, je vais manifester toutes mes facettes. Tout ce que je suis, dans ta vie personnelle, dans tes affaires, dans ton couple, dans ta famille, dans ta carrière, dans ta vie, dans partout. Il veut manifester tout ce qu'il est. Il faut qu'on sache que Dieu est là. Ah, mon frère. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? On doit savoir. Ah, mon frère, on doit savoir. Ah, le type là, il est bizarre. Non, non, c'est pas lui qui est bizarre, c'est Dieu qui est bizarre. Dieu est en train de manifester tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu est. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. Or, ce que Dieu est, c'est ce qu'il manifeste. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il doit manifester. Pas les bâtiments, toi. Son bâtiment préféré, c'est toi-même. La gloire de Dieu, on a vu la dernière fois, c'est ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et été privés de la gloire de Dieu. Et ils ont été restaurés dans la gloire de Dieu par le sang de Jésus. Voilà pourquoi il faut toujours honorer, glorifier, apprécier l'œuvre magnifique de Jésus le Christ. Car c'est par son sang que nous avons été réintroduits dans la glorieuse présence de Dieu. C'est-à-dire que parce que le sang de Jésus a été versé, maintenant nous avons de nouveau accès à la glorieuse présence de Dieu. De la même manière que le poisson qui était sorti de l'eau, qui souffrait en dehors de l'eau, qui souffrait, qui se débattait, le poisson, on lui dit, mais non poisson, tu as le droit de revenir dans l'eau. Il dit, ah, enfin je retrouve mon environnement. C'est ça que le sang de Jésus a fait, me replonger dans la glorieuse présence de Dieu, afin que maintenant je retrouve mon environnement naturel, la présence de Dieu. Oh, quelqu'un a raté une bonne occasion de dire amen. Ah oui, la glorieuse présence de Dieu. La gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est 1000 choses, c'est tellement de choses. Et petit à petit, tu vas nous enseigner c'est quoi la présence manifeste ou encore la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est? Et selon que Dieu va nous conduire, on dira ce que Dieu est. Et puis on va dire, Seigneur, manifeste ce que tu es. Puisque tu as dit que c'est ce que tu es, maintenant nous, manifeste-le. Dis-moi Amen. Pourquoi c'est tellement important de parler de la gloire de Dieu? C'est parce que nous sommes créés pour la gloire. Nous sommes nés pour la gloire. C'est-à-dire nous sommes nés pour que la présence de Dieu vienne en nous et qu'elle vienne pas seulement, mais qu'elle soit manifeste. C'est-à-dire qu'elle devienne visible, qu'elle devienne palpable, qu'elle devienne tangible, qu'elle devienne réelle. Il faut qu'elle devienne réelle. Quand tu parles, on doit savoir que tes paroles là sont des paroles de grâce, mais ce n'est pas toi. C'est comme si quelqu'un est en train de parler à ta place, il mélange tes paroles et ses paroles, et ça fait tes paroles. Mais derrière ça, on voit que ce n'est pas tes paroles. On voit. Quand Jésus parlait, la Bible dit, les gens disaient que mais il fait tout à merveille.
ce n'était pas lui. C'était l'Esprit de Christ en lui qui embellissait tout ce qu'il faisait. Quand il parlait avec une telle autorité qu'il n'avait pas avant. Avant que l'Esprit vienne, il n'avait pas la même autorité. Mais quand le Saint-Esprit est venu maintenant, il parle avec une autorité. Tu dis, oh, mais pourtant c'est le même Jésus. Non, oui, mais c'est différent. La gloire est en train de se manifester par l'autorité. Ce qu'il dit, les démons disent, ok, garde à vous, on ne veut pas obéir, mais on obéit quand même. C'est l'autorité. C'est une autre manifestation aussi de la gloire. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est, il va le manifester. Bon, mon frère, écoute-moi, tu es venu ce matin. Il faut que tu comprennes ce que Dieu est en train de dire. Parce que toi, tu penses aux autres. Or, Dieu est en train de te parler à ton cœur, à toi. Dieu est en train de parler à toi et toi, tu regardes ton voisin. Non, tu regardes le pasteur. Il n'y a pas de pasteur ici. Tu regardes, non, il n'y a pas de pasteur. C'est à toi que Dieu est en train de parler ce matin. Dans Ésaïe 43, il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom, tout ce qui s'appelle de mon nom, ce qui porte mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Et il explique dans ce contexte, dans ce passage, qu'il y a une catégorie d'hommes sur la terre, qu'on les appelle les gens qui s'appellent du nom de l'Éternel. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ésaïe a prophétisé qu'il y a une catégorie de gens qui vont venir sur la terre. Ça, c'était avant l'arrivée du Christ. Une catégorie de gens, on va les appeler les gens de la famille de Dieu. Ils s'appellent du nom, autrement dit, ils portent le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, à l'époque, ils ne comprenaient peut-être pas de quel nom on parlait. On les appelait du nom de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ceux qui sont nés en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, quel nom ils portent? On les appelle Christ. Pourquoi on les appelle Christ? Parce que Christ est la tête du corps qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est le corps, Christ est la tête. Comment on connaît ton identité? Pas en regardant tes bras, pas tes pieds, pas tes jambes. On peut même voir ton dos, mais on ne sait pas qui tu es. À quel moment on reconnaît qui tu es? Lorsqu'on voit ta tête. Comment s'appelle ton bras? Ton bras a le même nom que ta tête. Comment s'appelle ton pied? Ton pied a le même nom que ta tête. Donc quand on te voit, c'est quand on voit ta tête. Ah, c'est lui. Quand on te voit, en réalité, nous sommes membres du corps de Christ. Donc, si tu es le bras, on ne t'appelle pas le bras, on t'appelle Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta main ne s'appelle pas Jean-Claude, puis ta tête s'appelle Alain. Non. Non, 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 non. On dit la tête de Alain, la tête de Yves, le bras de Yves. On réfère tout à la tête. Christ est la tête, nous sommes le corps. Donc, notre nom, en réalité, spirituellement, je m'appelle le Christ. Non, c'est ça. Non, c'est ça. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en moi. C'est la vie d'identification totale à Christ. Tel il est, tel je suis. C'est ça. Tu es identifié. Identifié veut dire que tu deviens un avec lui. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Peu importe ton nom de famille. Au-delà de ton nom de famille, spirituellement, tu as une autre identité. Tu es le Christ sur la terre. Et le Christ est venu habiter en moi, en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Et quand nous regardons, nous tous, vus du ciel, on regarde tous ces gens, partout sur la terre qu'on appelle le corps de Christ, ils sont un seul corps, mais avec une seule tête, Christ. Mais avec plusieurs membres partout, on les appelle les membres du corps de Christ. Et il a dit, tout ce qui s'appelle de mon nom, c'est-à-dire que tous ceux qui revendiquent le nom du Christ, ils sont en Christ. Ils ont été créés pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi, mon frère? Tu as été créé, puisque Christ est venu habiter en toi. Le Christ, il est Dieu, il est divin. Il est celui par qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Colossiens 1, verset 15. Quelqu'un me dit Amen. Christ dont on parle, mon frère, ce n'est pas la religion. Non, 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 non. Il est celui par qui tout a été créé. Il est la parole de Dieu. Il était devenu chair. Il est remonté dans la gloire. Il est loin. Il est le Messie. Il est le Christ. C'est lui par qui tout a été fait. Tout existe par lui et pour lui. Tout est en lui. En qui? En Christ. Et Christ habite en moi et moi j'habite en Christ. C'est le mystère de la divinité. C'est le mystère de la nouvelle naissance. C'était le plus grand secret qui avait été caché de toute éternité. Et maintenant révélé au monde entier. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Maintenant, la gloire peut se manifester.
Si Christ vient habiter en moi, maintenant la gloire doit être visible. Mais tu dois comprendre que tu es né. Donc tu ne peux pas ne pas t'intéresser au sujet de la gloire, c'est-à-dire de la présence manifeste de Dieu. Dieu vient et ce qu'il est doit parler. Dieu vient, ce qu'il est doit être visible. Si Dieu, dans le mot gloire, on a vu, le mot gloire veut dire richesse. Quand Dieu vient, même, je ne dis pas que tu vas être milliardaire, non. Mais on doit voir que la pauvreté part parce que Monsieur Richesse s'installe. Et quand la richesse s'installe, on ne cohabite pas. Il n'y a pas de cohabitation entre la richesse et la non-richesse. Je préfère dire non-richesse. Quand il vient, on doit voir que maintenant tu arrives à souvenir à tes besoins et avoir en abondance pour donner à tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est une des manifestations de la gloire. On ne parle pas des multimilliardaires, non, on parle de pouvoir à tous ses besoins. Parce que Dieu est un Dieu qu'on appelle le pourvoyeur. Il amène la provision, c'est lui la provision, c'est sa présence. Dis Amen. Il faut comprendre. Je suis né, tu es né pour manifester cette gloire, c'est-à-dire sa présence. Il ne veut pas que sa présence en toi reste inconnue. Quand quelqu'un te dit, toi, ton Dieu là, on ne sait pas où il est, ça doit te révolter, ça doit te mettre en colère. Il ne faut pas blâmer les gens. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu. C'est parce qu'il n'est pas encore devenu visible. Ce n'est pas la peine de faire la guerre. Oh non, 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 je vais te prouver. Non, tu n'as rien à prouver. Va chercher Dieu. Oh, dis Amen. Oh. C'est Dieu. Regarde, pourquoi tu vas aller chercher Dieu? Parce que Dieu a juré. Dis avec moi, Dieu a juré. Dans Nombre chapitre 14, plutôt verset 21, dans Nombre 14, verset 21, il est écrit, Dieu lui-même a juré. Il dit, aussi vrai que je suis vivant. Ah, là, Dieu fait attention. Là, il est en train de dire une chose. Les Israélites l'avaient énervé. Ils avaient murmuré contre lui. Et ils avaient dit des choses mauvaises à son sujet. Dieu dit, bon, maintenant, wallahi. Bon, ça, c'est moi qui dis. Hein? Il dit, bon, maintenant, ça suffit comme ça, là. Aussi vrai que je suis vivant. Sous-entendu, il dit, moi, je ne suis pas un Dieu mort. Donc, je ne suis pas quelqu'un devant qui on dit n'importe quoi. Fais attention. Quand Dieu est présent, on fait attention à ce qu'on dit. Parce qu'eux, ils ont parlé mal devant Dieu. Ils ont murmuré, ils ont grinché. Dieu a dit quoi? Aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel. Toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Toute la terre saura que Dieu est réel. Il annonce déjà. Si toute la terre sera remplie de sa gloire, ça veut dire que toute la terre va vivre la magnifique. Il annonce une époque, plutôt un temps, une saison à venir, c'est clair. Mais ça commence aujourd'hui. Au travers de toi, écoute, je sais que tu as grandi dans des conditions parfois bizarres, difficiles. Tu étais tellement débauché comme beaucoup d'entre nous. Tu étais tellement méprisé, tellement rejeté, tellement abandonné, tellement d'accord, tellement désavantagé. D'accord, mais arrête un instant. Dieu dit, je suis venu habiter en toi, pas pour que tu continues de te rabaisser. Non, moi je ne rabaisse personne, moi je te prends, je t'élève maintenant. C'est moi qui le fais. Si quelqu'un, tu comprends, tu dis Amen et je continue. Il dit, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Autrement dit, le nombre de justes. La gloire de Dieu ne vient pas juste comme ça. La gloire de Dieu est toujours localisée. Dis avec moi, localisée. Dans une maison. La gloire de Dieu est toujours localisée dans une maison. Dieu ne vient pas comme ça. Non, il doit venir et il doit être établi quelque part. Et quand il rentre dans ce quelque part là, on sait qu'il est rentré. Il veut qu'on sache qu'il est entré. Donc quand il est venu habiter en toi, si tu as reçu Jésus, tu as des challenges, tu as des problèmes, tu as des luttes, c'est vrai. Mais sache une chose, ce que Dieu veut, c'est que sa gloire soit manifeste. Il veut qu'on sache, qu'on reconnaisse que lui, le Dieu suprême, il habite en toi. Voilà pourquoi là, quand tu comprends que Dieu a déjà dit que toute la terre sera remplie de sa gloire, pour toi maintenant ça devient un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, je suis sur la terre. Moi-même d'abord, que ma vie soit remplie de ta gloire. Je veux me marier, que mon couple soit rempli de ta gloire. Je veux avoir des enfants, que ma famille soit remplie de ta gloire. J'ai une église où je vais, que cette église, cette famille maintenant spirituelle, qu'elle soit remplie de ta gloire et que ta gloire soit manifeste. J'habite dans une ville où il y a beaucoup d'églises, que les églises là soient remplies de ta gloire. Je suis dans une ville qu'on appelle Brazzaville, que Brazzaville soit remplie de ta gloire et que ta gloire soit manifeste. Et Brazzaville est dans un pays qu'on appelle le Congo qui a plusieurs villes. Que le Congo tout entier soit rempli de ta gloire.
Il faut que ta gloire soit manifeste au Congo. Je me tiens devant Dieu, par la grâce de Dieu. Je te le dis, parole du Seigneur. Cette gloire divine sera manifeste dans ce pays. Mais n'oublie pas, la gloire est manifeste à travers un vase, à travers un temple, à travers un sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est de toi que je suis en train de parler. Si c'est de toi que je parle, fais entendre un meilleur amen et crois. Mais c'est Dieu qui a dit qu'il veut manifester sa gloire. C'est Dieu qui a dit, assieds-toi, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui le dit. Il le dit, il veut que toute la terre soit remplie de sa gloire. Donc, au-delà des frontières du Congo, l'Afrique entière, c'est un point de prière important. Seigneur, que toute l'Afrique soit remplie de ta gloire et que cette gloire soit manifeste. Que l'Afrique centrale, qui paraît tellement en retard par rapport aux autres régions de l'Afrique, qu'elle soit remplie de ta gloire et que ta gloire soit manifeste. Que le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des quatre extrémités de la terre, que les extrémités de la terre, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, soient remplies de ta gloire et que ta gloire soit manifeste. Quand tu dis ça à Dieu, tu es en train de dire à Dieu, oh Dieu, sauve les âmes du monde entier et que les âmes dans lesquelles tu viens habiter, oh Dieu, que ta gloire soit manifeste. Donc c'est une prière qui englobe toi, mon frère, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, de nos enfants jusqu'aux plus vieillards. Cette gloire de Dieu veut être manifeste. Et il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. On ne peut pas blaguer avec Dieu. Dieu est puissant. Dieu est redoutable. Dieu est vivant. Il dit, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis vivant, parole de l'Éternel. La terre entière sera remplie de ta gloire. Ta vie sera remplie de ma gloire. Et cette gloire doit être manifeste. N'oublie pas que quand la gloire est manifeste, les gens ne savent pas toujours comment le dire. Eux, ils ne savent pas. Toi-même, parfois, tu n'es pas conscient. Mais ce sont les manifestations de ta gloire qui montrent que quelque chose se passe dans la vie de tel frère, de telle sœur. Il n'était pas comme ça hier. Quelque chose est en train de se passer en lui. Il y a quelque chose de différent. Hein? On n'a pas les mots, mais on ne sait pas, mais on trouve ça bizarre. Hein? Tu as changé. Tu es différent. Hein? Ils diront ça à ton sujet. J'ai dit qu'ils le diront à ton sujet. Pourquoi? Mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a dit. C'est un point de prière. Donc, quand tu entends Dieu dire ICC Brazzaville, le ciel est ouvert. C'est la saison maintenant de la manifestation de la gloire. Là, Dieu a parlé, Dieu a fait. N'oublie pas, Dieu dit une chose. Il a fait sa part. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le problème, dis avec moi le problème. Dis avec moi le problème. C'est que ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas toujours automatiquement. Parce que tu as ta part à faire. L'homme a sa part à faire. L'homme a sa contribution. Dieu dit une chose, l'homme doit coopérer avec ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas créé des robots. Il a créé des hommes à son image et à sa ressemblance. Il veut collaborer avec toi. Nous sommes les vases, les récipients de sa gloire, de sa merveilleuse et de sa magnifique présence. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Donc tu vois, toute cette semaine-là, nous allons prier. Quand on dit que la gloire de Dieu dans son église, est-ce que tu sais que le Congo, c'est l'église? Parce que c'est la maison. Avec l'apôtre Massasson, on a vu que les 7 dimensions de la gloire que je viens d'énumérer, on les appelle encore l'église, on les appelle encore le temple, on appelle encore la maison. La gloire de Dieu est toujours localisée dans une maison. Frère, si parmi tous les milliards d'individus qui ne sont pas sauvés, toi tu es déjà sauvé aujourd'hui, comment veux-tu laisser cette présence magnifique et glorieuse, étincelante présence, habiter en toi? Mais ça n'a pas l'air. C'est comme si rien ne s'était passé. Je refuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ta vie doit être une vie ordinaire. Tu dis je refuse. Ta vie doit être une vie sans saveur, sans odeur, sans impact. Je refuse. Ça ne sera pas ton partage, ça ne sera pas mon partage. Je refuse. Non, je refuse. Oh, dis Amen, je refuse.
le Dieu du surnaturel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Il vient habiter en toi. Et tu vas rester comme ça. Je refuse. Voilà pourquoi, depuis la semaine dernière, le Seigneur a commencé à nous donner. Dieu nous conduit pas à pas. Dieu a commencé à nous dire, vous devez dire au peuple que la gloire, tout le monde veut la gloire. Mais quand vous regardez dans l'histoire, très peu ont manifesté la gloire. Oh, c'est curieux. Tout le monde veut la gloire. C'est-à-dire que tout le monde veut que la présence de Dieu soit manifeste. Mais très peu arrivent à faire que quand la présence de Dieu vienne en eux, elle devienne manifeste. C'est-à-dire que Dieu exprime ce qu'il est. C'est rare. C'est rare. Pourquoi c'est aussi rare? Pourquoi? Puisque c'est ce que Dieu veut. Mon frère, il y a des conditions pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et je serai un menteur si je viens te dire, dis Amen et la gloire va se manifester. C'est faux. Je serai même un menteur si je te dis, danse seulement à l'église le dimanche et la gloire va se manifester quand tu rentres à la maison. C'est faux, mon frère. C'est faux. Tu m'entends? C'est faux. Il y a des conditions à remplir. Parce que les choses précieuses ne s'acquièrent pas de manière ordinaire. C'est faux. Il y a des conditions à remplir. Et le pasteur Anissé a commencé à développer la semaine dernière le premier des critères, le premier critère pour que la gloire de Dieu soit manifeste, mon frère. Le premier critère, Dieu fait sa part, mais le premier critère, on a vu la semaine dernière, c'est la soif. C'est la soif. Il vient habiter en moi, mais il faut que j'ai soif de lui. Il faut que j'ai soif de vivre la manifestation de cette glorieuse présence. Il faut que j'apprenne à chérir, à accueillir cette magnifique présence divine. Le Dieu très haut, le Dieu du ciel est là maintenant en moi. Et tu ne veux pas que ça se sache. Quand les gens te disent, je te le répète, ah, ton Dieu là, on ne voit pas clair. Ah, laisse-nous avec ton Jésus là. Ne les blâme pas. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la manifestation de la présence de Jésus le Christ en toi. Ne te fâche pas contre eux, fâche-toi contre toi-même. Va dans le secret. C'est là qu'il faut se mettre en colère. Il faut dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Ce qu'ils ont dit, ils n'auraient pas dû le dire. Seigneur, ce n'est pas normal. Seigneur, j'étais dans une bataille et j'ai perdu la bataille. J'ai connu la défaite. Seigneur, ce n'est pas normal. Le Dieu que toi tu es le Dieu de triomphe et de victoire par le sang de Jésus. Comment moi je peux expérimenter des défaites? Je refuse de connaître la défaite. Je dois aller chercher Dieu. Tu vois, mon frère, écoute-moi bien. La gloire de Dieu se manifeste d'abord comme condition dans la vie des gens qui ont soif. Or, le grand problème, c'est que nombreux vont à l'église, mais la plupart n'ont pas soif. La plupart n'ont pas soif. Combien dans nos églises ont soif de Dieu? Regardez à l'époque de Moïse. Regardez à l'époque de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Entre parenthèses, il était serviteur de l'Éternel et il était entouré de plusieurs autres serviteurs de l'Éternel. Mais quand on voit les récits de même les autres serviteurs, on peut être serviteur beaucoup, hein, mais tout le monde n'a pas la soif. Tout le monde n'a pas la soif de la présence de Dieu. Moïse. Depuis Actes chapitre 3, plutôt Exode chapitre 3, pardon, Exode 3, Dieu se révèle à Moïse. Regardez, il se révèle à cet homme qu'on appelle Moïse. Et pour attirer l'attention de Moïse, il manifeste sa gloire. C'est-à-dire, Dieu a des multitudes de manières de manifester sa présence. Là, il la manifeste par un feu. Mais un feu autour d'un arbre. Un feu sur un arbre qui ne se teint pas. Donc, il crée un événement surnaturel. Première rencontre entre Dieu et Moïse, surnaturel. Ce n'est pas juste une simple parole que tu as écoutée à l'église. Non, tu as carrément vu le feu devant toi. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis descendu. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, Moïse, va, je t'envoie. Moïse dispute avec Dieu. Moïse se lève après. Dieu l'a convaincu. Il va. Mais regarde, il vient de rencontrer Dieu dans sa gloire. Il dit, les gars, j'étais à l'église. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu le feu. J'ai vu le Seigneur dans toute sa gloire me parler. J'ai entendu une voix forte qui me parlait. Waouh, Moïse a commencé à expérimenter la gloire dès ce moment-là. Quelqu'un dit Amen. Moïse. Et le problème, c'est que beaucoup de gens se sont arrêtés là. J'ai vu Dieu il y a 20 ans. Il y a 40 ans, j'ai vu le Seigneur. Combien de fois tu l'as vu? Combien de fois il t'est apparu? Il y a 40 ans, par le feu. C'est tout ce qu'il a à dire en 40 ans de marche. Moïse, ce n'est pas le cas. Non.
Dieu l'envoie. Va faire sortir mon peuple. Moïse arrive, il prend le bâton. Pharaon, Dieu a dit, laisse partir mon peuple. Qui est l'Éternel? Tu vas voir ça. Yo. Il jette le bâton. La gloire se manifeste par un miracle. Pharaon, tu as vu, hein? Mon bâton est devenu un serpent. Et il vient d'avaler tous les serpents. Moïse dit, waouh! Le gars est maintenant habitué au surnaturel. Il voit la manifestation de la gloire de Dieu. Pharaon dit, ah! Ton serpent a avalé mon serpent. Moïse tend la main. Le serpent de Moïse redevient maintenant encore le bois de Moïse. Miracle. Waouh! Le gars est dans le surnaturel en abondance. C'est comme si le micro que tu vois là se transforme. Et je reprends le micro redevient. Waouh! Là vous allez dire que le pasteur fait la magie. C'était pas la magie, hein? C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ça vient, mon frère. Il faut préparer ton cœur et ta foi. Là-bas, il s'est fait la magie. Non, 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 Dieu nous prépare déjà. Comme ça, quand ça sera manifeste, on ne va pas dire que là-bas on a touché. Non, on a touché au surnaturel divin. Mais Dieu a averti déjà. Afin que quand ces choses seront, que tu crois. Et que tu le vives surtout. Moïse part. Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas laisser partir mon peuple, je veux frapper l'Égypte de plusieurs fléaux. Et là, Dieu commence à frapper l'Égypte de plusieurs fléaux. Il dit à Moïse, prends ton bâton, frappe les eaux du Nil. La Bible dit, Moïse prend le bâton. Oh, les eaux du Nil furent changées en sang. Premier miracle. Waouh! Waouh! Dieu vient de faire un miracle. Il vient de changer l'eau. Et la Bible dit, oh, tous les poissons ont été contaminés et sont morts. Waouh! Il vient de frapper les eaux. Les dieux qui contrôlaient les eaux. Parce que la puissance de Pharaon était dans les eaux. Il frappe l'eau. L'eau devient du sang. Après, il frappe les poux. Il envoie les grenouilles. Il envoie les sauterelles. Il envoie la grêle. Waouh! Que des miracles. Moïse était un homme de miracles au quotidien. Hier, j'ai vu, la semaine dernière, c'était les grenouilles. Waouh! Cette semaine, maintenant, c'est les poux. Waouh! Cette semaine, c'est carrément la grêle. Waouh! Cette semaine, c'est carrément des ténèbres. Donc, pendant 3 jours, on ne voyait même pas. Pasteur Josh, je ne te voyais même pas à cause des ténèbres en Égypte. Là-bas, à Goshen, là où le peuple d'Israël était, tout le monde se voyait. Eh, mon gars, on dit quoi? Yo, man, yo, peace, man. Peace and love. L'amour du Seigneur, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Mais là-bas, en Égypte, où tu es? Attention, attention, ne me cogne pas. Attention, hey, aïe, aïe, aïe. D'épaisses ténèbres, des ténèbres épais ont couvert le pays. Moïse dit, waouh, le Dieu là, il est lourd. Ah non, on l'appelle le Dieu des miracles. Hey, Moïse a vécu ça. Dis-moi amen. Toi et nous, nos pasteurs de nos jours là, on aurait déjà dit, ça y est, désormais ne m'appelez plus Moïse. Appelez-moi Archie de Moïse. Parce que je suis trop élevé devant Dieu. Moïse est resté simple. Il voyait tout ça là. Moïse était l'homme du surnaturel. Il voit des choses terribles se manifester. Le gars reste calme. Beaucoup seraient déjà rassasiés. Lui n'est pas rassasié. Et puis quand finalement la 10e plaie, Dieu lui dit, allez, verse le sang sur le linteau, les portes. Je vais frapper l'Égypte cette nuit. Et vous allez sortir à main levée, avec beaucoup de richesse. Cette nuit-là, il prend le sang, il met sur les portes. L'ange de la mort, l'exterminateur, vient frapper tout le pays d'Égypte. Moïse a vu ça. Moïse dit, quoi? Simple sang, de simple agneau, ont réussi à faire fléchir Pharaon. Au point que Pharaon dit, bon, allez, partez, partez. Donc le diable capitule devant le sang de l'agneau. Les puissances des ténèbres, 430 années de captivité, brisées en une seule nuit. La nuit où le sang a été aspergé. Moïse dit, waouh, j'ai fait l'université, PhD, doctorat, master, doctorat plus en Égypte. Je n'ai jamais vu ça. Comment le sang d'un simple agneau peut défaire toute une armée, peut faire tomber un homme fort depuis 430 ans. Moïse dit, waouh, Dieu avait manifesté sa gloire par tellement de prodiges, tellement de miracles. En parenthèse, quand Dieu fait verser le sang de l'agneau,
Dieu vient de manifester sa gloire. Mais les hommes n'ont pas compris. Il a plusieurs manières, il y a plusieurs manières de manifester la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu est. On va le voir après, le Rédempteur. Ah oui. Ah oui. Le libérateur. Quand on va parler de Dieu qui est comme le libérateur, il va guérir, il va libérer. Mais on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là. Aujourd'hui encore, tu es venu ici avec une maladie, prépare-toi. Le même Dieu guérit encore aujourd'hui, il guérit tous les jours. Mais un médecin doit opérer tous les jours, non, Dieu opère tous les jours. On a invité sa présence, il marche au milieu de nous, il agit déjà. Dis-moi Amen et je continue. Moïse n'était pas satisfait. Il sort de l'Égypte, maintenant ils vont vers la terre promise, ils sont dans le désert. Et là Dieu dit à son peuple dans Exode 19 que je vais me révéler à ce peuple-là. Prépare-le, dans 3 jours, je vais me révéler au peuple. Moïse avait déjà tellement vu, Moïse était habitué à la manifestation de la puissance des miracles de Dieu. Ce que j'essaie de te dire simplement que Moïse était quelqu'un d'insatiable. Était quelqu'un d'insatisfait. Il était reconnaissant mais insatisfait. Et là, ce jour-là, Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais m'apparaître sur toute la montagne du Sinaï. Je vais venir sur la montagne. Moïse, préparez-vous. Parce que là, je vais manifester ma gloire. Et la Bible dit le lendemain, le 3e jour, le matin, l'Éternel descendit sur la montagne. Mon frère, quand Dieu est descendu sur la montagne, Exode 19, il y avait quoi? La fumée. La terre a commencé à trembler. C'est une autre manifestation de la présence de Dieu. Moïse l'a vécu. Tout le peuple, pendant que la terre tombait, tout le peuple c'était... Le peuple était en train de trembler. La gloire de Dieu manifestée par le feu. La montagne de Sinaï était en feu, frère. Bon, imagine que toi, tu es ici, là. Brusquement, tu vois un feu qui vient de nulle part. Et le feu là est contenu sur tout le palais de gloire. Le feu est embrasé. Et en même temps qu'il y avait le feu, il y avait la fumée. En même temps qu'il y avait la fumée, il y avait des trompettes. Imagine mon frère, pendant qu'on est là, lui il est en train de jouer les trompettes. Baisse un peu le son s'il te plaît. Lui il joue les trompettes, mais imagine que personne ne joue les trompettes. Mais on entend le son de trompette. Tu dis, c'est l'Éternel qui est descendu sur la montagne. Frère, frère, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il voit Dieu et la présence de Dieu était dans une nuée sur la montagne. Le pam 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 pam. Oui, parce que le boss est arrivé. Et tout le peuple, la Bible dit que le peuple était effrayé. Ils avaient peur. Et Moïse était là. Le peuple reculait. Moïse avançait. Moïse parlait avec l'Éternel. Moïse a vu Dieu. Il a vu la colonne. Il a vu le feu. Et même quand la terre tremblait, lui aussi devait trembler. Mais il n'était pas épouvanté. La terre tremble, mais lui ne tremble pas. Parce qu'il sait que c'est le tremblement là, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Ah oui, hein? Dis Amen. Amen. Et c'est le même Moïse qui est alors il a tellement vu. Et quelque temps après, le gars, il va dans une retraite avec Dieu, seul avec Dieu pendant 40 jours. Je sais, toi-même, une journée, c'est trop, je sais. Mais le gars, il est seul avec Dieu pendant 40 jours. Et puis, au bout d'un certain temps, il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu veux m'envoyer? Oui, je vais aller. Mais moi, je ne pars pas avec ton ange, je pars avec toi. Moi, ce que je veux, ô Éternel, ce n'est pas tes anges, c'est toi. Je veux ta présence. Moïse aimait Dieu. Moïse désirait Dieu. Le secret de la vie de Moïse, il a fait des erreurs. Mais le secret de sa longévité dans le ministère, c'était la soif qu'il avait de la présence de Dieu. Il a tout vu, mais il considère qu'il n'a encore rien vu. Il en veut toujours plus. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, tu veux voir ma gloire? Ah, tu n'es pas fatigué, Moïse? Il dit, non, je ne suis pas fatigué. Il dit, je vais te montrer mon dernier niveau, la dernière dimension de gloire. Il dit, je vais te montrer ma gloire, celle que tu n'as jamais vue. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il dit, je te mettrai dans le creux du rocher et je passerai devant toi. Or, la Bible dit que le rocher dont on parle, qui les accompagnait, ce rocher, c'était Christ. Il dit autrement dit, la gloire là, supérieure là, la dernière là, je te mets en Christ. Et en Christ, je vais manifester ma gloire. Il dit, Moïse, tu vas voir. Et là, il passe devant Moïse, mais il le met dans Christ. Ah, autrement dit, en Christ, c'est là que toute la gloire devient accessible. Quand quelqu'un est en Christ, il a droit à tout le meilleur de Dieu. Dieu ne se révèle qu'à travers le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Donc, si le Christ est en toi, et toi tu es dans le Christ, mon frère, parle et amen là.
tu dois manifester cette glorieuse présence du Christ. Non, tu dois le manifester. Mais la clé pour le manifester, c'est d'abord la soif. Tu viens à l'église dimanche après dimanche, je vous le dis de tout mon cœur. Parlez avec le pasteur Ivan la semaine dernière. Et puis on voyait comment Dieu nous a fait sortir de très loin. On rendait grâce à Dieu, d'où Dieu nous avait tiré. Il y a des gens ici, mon frère, toi tu viens de loin. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, il y en a qui viennent de près, mais il y en a des gens comme nous là, frère, on vient de loin. C'est-à-dire des gens dont logiquement, le monde n'aurait pas parié. Personne n'aurait misé sur nous. Tellement on était dans les chaînes des ténèbres, enfermés dans le pouvoir, les contrôles des esprits démoniaques, les chefs qui avaient dit que ici personne ne sortira, personne ne brillera. Avec pasteur, on disait mon gars. Et puis on se rendait compte que pasteur Sanogo, pasteur Marcelo, pasteur Dalo, beaucoup de pasteurs que tu vois aujourd'hui qui arrivent à tenir dans le ministère, on a tous fait des erreurs, c'est vrai. Comme Moïse aussi a fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais ce qui nous a tenus, c'est une chose qu'on ne peut pas nous enlever, qu'on appelle la soif de Dieu. Dès les premières années de notre vie chrétienne, Dieu nous a fait la grâce de vite comprendre qu'il ne fallait pas s'attacher à une église, à un homme. C'est bien l'église, c'est bien les hommes, mais il fallait d'abord chercher à s'attacher à Dieu. Il fallait être des assoiffés de Dieu. Il fallait être des obsédés de Dieu. Il fallait être des amoureux de Dieu. Dans mes premières années, Dieu m'a appris à le chercher. Pas à chercher les choses, le travail, quoi que je galérais, chômage chronique pendant 2 années pleines, mon frère, alors que j'étais ingénieur, polytechnicien, s'il te plaît, mais galérien, polytechnicien aussi. Voilà. Mais dans toutes ces saisons-là de désarroi, de déshonneur, de honte, de confusion dans lesquelles moi j'ai marché, comme beaucoup d'entre nous, frère, j'avais par la grâce de Dieu compris une chose, c'est qu'il fallait chercher Dieu. Il ne fallait pas chercher le travail, il fallait chercher le Dieu du travail. Il ne fallait pas chercher le mariage, il fallait chercher le Dieu du mariage. Parce qu'on peut se marier et souffrir comme beaucoup. Beaucoup se marient et sont frustrés. Mais il y en a qui se sont mariés parce qu'ils ont cherché Dieu et Dieu les a conduits vers le conjoint. Et du coup, ils ont été harmonieux parce que les deux avaient appris à aimer Dieu. Quand on apprend à aimer Dieu, monsieur et madame, on devient un couple d'amoureux de Dieu. Oh, mais est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne cherche pas la délivrance, on cherche le Dieu de la délivrance. On ne cherche pas la bénédiction comme font tellement d'âmes. Mon frère, je t'en supplie. Oh, je fais seulement le travail. Non, le travail, tu peux être bien payé et puis tomber malade. Qui te dit que tu auras un travail qui va te permettre d'y aller tous les jours et qui va te permettre d'être épanoui et d'avoir de bonnes relations avec les frères et les sœurs et contribuer pour l'avancement de ton entreprise et de ton pays par-dessus tout? Qui te le garantit? Ce n'est pas le travail, c'est la présence de Dieu, le Dieu du travail. Le Dieu qui pourvoit au travail, c'est lui. Il faut chercher Dieu. Il faut avoir la soif de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Vous savez, la clé pour manifester la gloire, c'est d'abord la soif. Or, la vérité, toi et ton voisin, là c'est tous les deux que j'indexe, beaucoup n'ont pas soif de Dieu, c'est faux. On a soif du pasteur, on cherche les pasteurs, on cherche les hommes de Dieu, ça va mal, ah, aidez-moi, mon frère. Mais même moi à qui tu demandes d'aider, moi quand ça va mal, qui m'aide? Qui m'aide? Je cherche Dieu. Mon secret, pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? À chaque fois que je dis, moi ma clé c'est Dieu. Je ne cherche pas l'homme, je cherche Dieu. Si je te raconte comment Dieu maintenant, quand je l'ai trouvé, il m'a dit je te positionne. C'est Dieu. Je l'ai rencontré, il m'a dit c'est pas moi. J'ai dit Seigneur, je veux toi. Je veux pas de position, je veux toi. Il dit je sais. Mais moi j'ai décidé de te positionner parce que je peux compter sur toi. Toi tu cherches quoi? Cherche Dieu. Moïse cherchait Dieu. Moïse n'était pas satisfait de tout ce qu'il avait vu. Je vous dis, beaucoup de gens, dès qu'ils ont eu le travail, bon salaire, 2 millions de francs CFA, 4 millions, 10 millions, l'église, au revoir. Donc le gars, il cherchait quoi? Il cherchait bénédiction du travail. Il ne cherchait pas Dieu. Il y en a qui ont eu le travail, qui ont dit, le travail c'est bien, mais moi je veux Dieu. Je cherche Dieu, mon âme soupire après Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut chercher Dieu. Frère, tu es assise là. Hey, tu es assise. Écoute-moi. Entre toi et moi, logiquement, si tu es un peu honnête, tu vas reconnaître que je suis un peu plus en avance. Hein? En toute humilité. Hein? Et à tous les niveaux. Je connais Dieu un peu plus que toi. Un peu plus. Je prie un peu plus que toi aussi. Ah ouais? Non, je suis un peu plus que toi. Bon, si moi, du petit niveau là où je suis là, je te dis, mon frère, il faut chercher Dieu. Tu es en train de me regarder pour dire,
Je te dis, bon, moi je ne parle pas à toi, je parle à celui qui a le cœur disposé. Si je peux t'éviter de perdre du temps dans beaucoup de choses, au lieu de perdre 40 ans à aller chercher les femmes. Après, les hommes. Après, le travail. Waouh, le boulot. Frère, tout ça on a fait. On a vu que c'était bon, mais c'était de la vanité. Poursuite du vent. La satisfaction, l'épanouissement personnel ne vient pas de ça. Ça ne vient pas de ça. Ça vient parce qu'on a rencontré Dieu. Je vous dis, je lève ma main devant Dieu. Si je vous mens là, vraiment que Dieu m'enlève la vie. La clé, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Et tout le monde en fait. Mais Dieu m'a toujours relevé. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de mon cœur, et même Dieu, il sait que le petit là, il fait des erreurs. Parce qu'on fait des erreurs pour apprendre, c'est normal. Mais il sait que mon fils là, il a un cœur qui est tourné vers moi. Il sait que mon fils là, il n'est pas parfait, mais il m'aime. Et lui, il m'aime d'un amour vraiment, on peut dire qu'il m'aime sincèrement. Ah oui, c'est comme ça. Dieu, j'ai appris à l'aimer. Je n'ai pas appris à être calculateur, j'ai appris à aimer Dieu. Moi, je n'ai pas l'église chercher un homme, je vais chercher Dieu. Et si tu vois que tu m'enseignes mal, je quitte ton église. Parce que moi, je cherche à connaître Dieu, pas tes conneries. Je cherche à connaître Dieu. La clé, c'est la soif. Quand on a soif, on cherche. Celui qui a envie de boire, il cherche à boire. Mais beaucoup viennent, ils n'ont pas soif. Ils ne viennent pas pour rencontrer Dieu, ils viennent juste pour aller. Je m'en vais à l'église pour la communion fraternelle. Non, ça vient après. On vient d'abord pour rencontrer Dieu. On cherche Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, tu vois, il est écrit « Nous t'attendons, ô Éternel ». Ça, c'est le cri des gens qui soupirent. Il dit « Nous t'attendons ». Dis avec moi « Nous t'attendons ». Il dit pourquoi nous t'attendons. Parce que dans le contexte, il montrait qu'il était en train de chercher Dieu. Il cherchait Dieu. Il cherchait le Dieu de la délivrance. Pas la délivrance, le Dieu qui délivre. Le Dieu qui délivre. C'est différent de chercher la délivrance. On cherche Jésus qui délivre. Et quand Jésus qui délivre, tu l'as cherché, quand il se révèle à toi, il te délivre. Et il s'assure que tu conserves ta délivrance. Nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. La version d'Arabie dit, le désir de notre âme est après ton nom. Ça veut dire que quand je pense à toi, mon âme est tournée vers le nom de Jésus. Je pense au nom. Tu sais que des fois, je suis là, je pense à Jésus. Je pense à son nom et je me rappelle de son œuvre. Je ne suis pas en train de prier, mais je pense à lui. Il est celui que mon cœur aime. Et je dis, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré. Et pour tous, Jésus, je pense à lui. Dis-le lui, Jésus, ô merveilleux nom. Je le dis de tout mon cœur. Mais c'est parce que je pense à lui. Sois adoré. Et pour une dernière fois, il dit mon âme est en train de penser à ton nom, Jésus. Ça, c'est le langage des assoiffés. Ô merveilleux nom, Jésus. Suprême ensemble, sois adoré. Mon âme est en train de penser à toi et à ton souvenir, à ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je suis reconnaissant. Ça, frère, personne ne manifestera la gloire en venant à l'église le dimanche. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te mente pas. Venir à l'église le dimanche, tu es enseigné. Maintenant, il faut aller faire ce qu'on appelle les travaux pratiques. À l'église, on t'enseigne le dimanche, mais dans la semaine, il faut faire les travaux pratiques. Sans travaux pratiques, tu vas échouer aux examens. Combien vont à l'église? Et puis tu as l'impression d'avoir fait ton devoir religieux. Rendez-vous dimanche prochain. C'est faux, ma soeur, c'est faux. Nous, on vient le dimanche. Mais même le dimanche soir, le lundi,
On recommence. Jésus, béni soit. Je pense à toi, je pense à ton nom. Ah, oh Jésus, je pense à son nom. Et j'aime son nom. Je me rappelle son souvenir. Sois adoré. Senda Robakita. Regarde ce qu'il dit au verset 9, Ésaïe 26 toujours. Il dit, mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit, ô Éternel. Ô Éternel, tu entends? Mon esprit te cherche au plus profond de moi, avec ardeur, avec diligence, avec insistance, au point du jour, dès le matin. C'est-à-dire la nuit, mon âme te désire. Je désire le Christ, je désire la présence de Dieu, je désire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je désire Dieu. À quel moment? Pendant la nuit, frère. Ça, c'est le comportement des gens qui ont soif. Les gens qui n'ont pas soif, toutes les nuits, le gars, il dort. Hein? Quelle heure il est? 7 heures du matin. Alléluia, Seigneur, merci. Je vais au boulot. Seigneur, béni sois-tu. Je vais à ICC. Ou je vais un matin en prière. D'autres, ils ont entendu qu'il faut que la gloire de Dieu soit manifeste. Ils ont entendu, je suis vivant, dit le Seigneur, que toute la terre sera remplie de la gloire, à commencer par ta vie. Je ne suis pas venu habiter en toi pour être un fantôme, pour être un agent secret. Je suis venu habiter en toi pour que ma présence soit manifeste. Mais pour ça, tu as un prix à payer. Il faut que tu me cherches. Il faut que tu aies soif de moi. Il y a même des femmes intelligentes. À l'époque, juste une parenthèse, je me rappelle, quand à l'époque, il y a 25 ans de cela, j'ai approché Pasteur Abi, elle ne voulait pas de moi, elle me trouvait trop vantard. Elle avait dit, le type là, j'ai retrouvé la photo de mes 25 ans, en parenthèse. Mais le type là, c'était un gars bizarre. Elle n'est pas... Mais donc, du coup, elle ne voulait pas de moi. Donc, il fallait que je persévère. Il fallait que je lui montre que j'avais soif, que je voulais. Quand lundi, quand mardi, quand mercredi, quand jeudi, quand vendredi. Oh, c'est pas le dimanche. Frère, quand on veut quelque chose, on paye le prix. À quoi? Toi, tu veux le pétrole, frère. Quiconque cherche le pétrole, il ne faut pas aller au bord, à la côte sauvage, au bord du rivage là, de Pointe-Noire là, où les vagues sont devenues. Tu dis, oh, je cherche le pétrole à Pointe-Noire, je cherche le pétrole. Mon ami, tu vas trouver des coquillages. Ce que tu vois là-bas, c'est les coquillages. Et puis tu vois quelques personnes en bikini, quelques personnes qui jouent. Là-bas, il n'y a rien. Tu ne trouveras rien. Venir à l'église le dimanche, tu ne trouveras rien. Mais tu auras moins entendu la parole. Et la parole te redirige pour aller chercher Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu veux le pétrole? Ne t'arrête pas au rivage. Hein? Ouh, il y a les vagues. Non, rentre là-bas. Va en eau profonde. Avance dans les eaux profondes. Va prendre du matériel de forage. Et le matériel de forage, je t'explique. On ne fore pas pour obtenir tout de suite. On est patient. On persévère. Je persévère. Pas encore trouvé. On continue, on reste là. On ne dit pas, ça n'a pas marché. Non, on reste là. On sait qu'il y a quelque chose, il y a le pétrole là. On cherche. La gloire de Dieu doit être manifeste dans ta vie. Il faut chercher Dieu. Il faut aller chercher Dieu. Et quand on trouve Dieu, on reste là. Jusqu'à ce que Dieu manifeste sa présence. Il manifestera de 1000 manières, mais il va manifester. Tu veux rencontrer Dieu, il y a un prix à payer. Il dit, mon âme te cherche pendant la nuit. Oh, pendant la nuit, la plupart, tu n'as même pas encore 10 ans. Toi-même, tu ne vois pas encore clair. Mais tu passes des longues nuits à ronfler parce que tu as lu dans un livre qu'il faut dormir 8 heures par jour. Ça, c'est pas vrai, en parenthèse. Ton corps s'adapte toujours. Pendant que toi, tu es en train de dormir, tu es en train de ronfler, il y a d'autres personnes qui, eux, ont dit, Seigneur, assez, c'est assez. Je ne veux pas cette vie-là. Tu dois te manifester. Alors ils font comme le psalmiste, ils font comme le prophète Ésaïe. Il dit, Seigneur, je vais sacrifier quelques nuits, soit des nuits consécutives, soit quelques nuits par semaine. Mais j'ai décidé de te rencontrer. Je dois payer le prix pour te chercher. Je dois investir le temps. Alors pendant que toi, tu es en train de ronfler, Dieu est juste. Il y a un autre là-bas qui est en train de dire à Dieu, je viens à ta source, boire de ton eau.
car au fond de moi, j'ai besoin. Surtout quand ça va mal, je viens à ta source, boire de ton eau. Quand j'ai des challenges, des tensions de loyer avec les enfants, des tensions dans ma vie, j'ai besoin. Il cherche Dieu, je viens à ta source, boire de ton eau. C'est toi qui peux m'abreuver, car au fond de moi, j'ai besoin de... Quand tout va mal autour, je viens à ta source, boire de ton eau. C'est un cantique, car au fond de moi, j'ai besoin de... Oui, 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 comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme, les biches soupirent après les eaux, a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Là, je reste dans sa présence. Je suis devant Dieu. Il sait que je suis là pour lui. Je ne suis pas en train de faire cette nuit de prière pour chercher l'argent, pour chercher le mari. Je cherche Dieu. Dieu sait que j'ai des challenges. Dieu sait que j'ai besoin de me marier. Il sait que j'ai besoin de travailler. Il sait que j'ai besoin d'argent. Mais j'ai décidé de passer ma nuit à le chercher. La source de toutes choses. Le Dieu de grâce en Jésus-Christ. C'est toi que je cherche. Tu vois, frère, je suis là. Ce n'est pas à l'église où on est plusieurs. Ça, c'est un moment où je suis seul avec mon Dieu. Je viens à l'église, je prends une salle, je cherche une salle, je cherche un coin. Et je dis à Dieu, Seigneur, c'est toi que je cherche. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche. Seigneur, Sondo Barakite Korosa. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon... Tu sais qu'il y a des moments pour prier, on chante seulement. Ce chant, c'est en même temps une prière, c'est en même temps une... Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche, je suis là, soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin. Je veux te dire ce matin, comme une biche, ça se passe la nuit, soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, Abba Papa, désaltère. C'est toi que je désire, j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon... Ça veut dire qu'il n'y a que toi pour me combler. Désaltère mon âme, j'ai soif de... Désaltère mon âme, il répond à la soif. Mon frère, c'est une question personnelle. Tu es libre dans sa présence. Si tu as envie de regarder tes frères et tes sœurs, fais-le. Mais moi, je choisis de regarder à Dieu. Désaltère mon âme, désaltère mon... Tu as besoin de Dieu, mon frère. Tu n'as pas besoin du travail. Tu as besoin du Dieu qui donne le travail. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Mais qui cherche vraiment Dieu dans l'église? Mais combien cherchent vraiment Dieu dans l'église? Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme
a besoin de... Comme une biche, soupire après les courants, c'est le cri des assoiffés. Ainsi mon âme a besoin de désaltère mon âme, désaltère. Je suis dans ta présence, désaltère. J'ai soif de te rencontrer. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de désaltère, désaltère. Je ne cherche pas les enfants, je cherche Dieu. Désaltèrement, j'ai soif, désaltèrement, Abba Père, Jésus le Christ, j'ai soif, je suis assis, désaltère mon âme, pendant que d'autres sont en train de dormir. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je te cherche. Oh Dieu, je te cherche. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de Dieu. J'ai faim de Jésus. J'ai soif. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Il faut chercher Dieu. J'ai soif de toi, mon frère. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans toutes ses facettes dans ta vie, il faut que tu aies soif. Il faut que tu le cherches. Mais tu ne le cherches pas. Tu ne le cherches pas. Tu te contentes de venir à l'église le dimanche et le vendredi, le reste de la semaine. Même pas 3 heures pour chercher Dieu. Même pas une demi-journée pour chercher Dieu. Trop de temps dans les visites familiales, dans les restaurants, dans les sorties. Prends le temps pour Dieu. Tu veux que sa gloire soit manifeste. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le cherches. Désaltère mon âme. Il faut que tu le cherches, frère. Ah. Et c'est une affaire personnelle. C'est une affaire individuelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Il veut réveiller la soif, ranimer la soif, ranimer la faim de Dieu, la faim de l'esprit, la vie de l'esprit. C'est une vie de soif. Tu n'auras rien si tu n'apprends pas à le chercher. Tu n'auras rien si tu n'apprends pas à le chercher, frère. Il faut le chercher. Il faut crier. Il faut crier. Il faut chercher Dieu. Les robots sakataka. Nabarabondo boseke reboseke. Nebarababo shakata. Mon frère, il faut chercher Dieu. Ma sœur, il faut le chercher. Je crie à toi. Tu vois, il y a des moments où tu restes dans sa présence, tu ne sais pas quoi dire, mais il sait pourquoi tu es là. Je crie à toi. Il sait pourquoi tu es là. Il sait ce que tu cherches. Il sait que tu le cherches. Alors je dis seulement Mandare Bosso. Je crie à toi, Abba, Abba Père. Moi je te cherche de tout mon cœur.
besoin de Dieu. Je crie à toi. Oh. No barabassé. Oh, 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 oh. Oh. Je crie à toi. Oh. Ça veut dire je crie après ta présence, après la manifestation de ta présence. Oh! C'est le cri des gens qui ont soif. C'est le cri des assoiffés. C'est ceux-là qui vont manifester. C'est ceux-là qui vont manifester la gloire. Oh, oh. Je crie à toi. Je crie à toi, oh, c'est malarotika, samantale katolaidar, si la bravo seke, oh, chamarekosa. Il sait que c'est pour lui que tu es en train de parler. Quand tu dis je crie à toi, c'est après sa présence, sabataka, c'est après sa présence. Oh! Je refuse de vivre une vie ordinaire. Je refuse de vivre une vie sans odeur, sans saveur. Je refuse de vivre une vie insignifiante. Je refuse de vivre une vie qui ne manifeste pas ta gloire. Voilà pourquoi je crie. Ça, c'est le cri de ceux qui ont soif. Quand tu as soif, il va te rencontrer. Il va te remplir de son esprit. Il va augmenter la puissance de son esprit. Je crie à toi. Seigneur, je refuse de vivre une vie ordinaire. Je refuse. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Pareno sikabara. Sorokata ribado sekete. Seigneur, merci. Mon frère, le Seigneur dit, écoute-moi, ma soeur, écoute-moi. Jeune homme, jeune femme, écoute. Tu veux que Christ manifeste ce qu'il est. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu demandes cette soif. Il faut que tu le désires. Mon âme te désire. Il ne faut pas faire semblant. Il n'y aura rien parce que tu viens à l'église le dimanche, tu as chanté. Non. Va à la maison. Enferme-toi, frère. Il faut le chercher. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et je fais le lendemain ou le surlendemain. Il connaît tes horaires, il connaît tes challenges. Mais il voit le cœur que tu as. Un cœur qui est en train de le chercher. Et il va se manifester. Et il va commencer à révéler sa gloire. Il répond à la soif. Il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il faut le chercher. Pourquoi tu viens à l'église sans le chercher? Tu viens à l'église, tu poses des problèmes à tout le monde. Pourquoi tu ne le cherches pas, lui? Il est la solution à tous les problèmes. La réponse à toutes les questions. C'est lui. Nakorika Baroska. Rencontre-le, rencontre-le. Praindo Baribanze. Mama Sete Karebos. Le Seigneur veut réveiller en toi la soif. Il en a parlé la semaine dernière, mais il veut que tu comprennes que s'il n'y a pas de soif, il n'y aura pas de manifestation. Ah non, mon frère, ah non, ma soeur. Il faut que tu cherches la gloire. Seigneur, merci. Dans cette atmosphère où tu comprends, je sais que tout le monde n'a pas soif de Dieu. À l'époque de Moïse, asseyez-vous dans sa présence. Sentez-vous libre dans sa présence. Si tu dois continuer à prier, prie. Chanter, chante. Je vais continuer le message pour terminer. Dans sa présence, sens-toi libre. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, la génération de Moïse, ils ont tous vu la gloire. Ils ont tous vu la nuée. Ils ont tous vu le tremblement de terre.
Mais tous n'ont pas manifesté la gloire comme Moïse l'a manifesté. Eux, ils ne cherchaient pas Dieu, ils cherchaient les bénédictions. Je refuse. Je refuse. Refuse d'être cette personne qui cherche seulement les bénédictions. Refuse d'être cette personne qui cherche à connaître seulement les hommes de Dieu. Refuse d'être cette personne qui cherche seulement à faire semblant à paraître. Sois vrai, sois sincère. Cherche Dieu. Prends du temps. Cultive le temps. Trouve le temps. Cherche-le. Et je te dis, du temps de Moïse, la plupart ont vu les mêmes choses de loin, mais ils ne les ont pas manifestées. Alors que Dieu voulait que sa gloire soit manifeste dans la vie de chaque brebis de son peuple. Mais il n'y en a que quelques-uns, dont Josué, qui ont réussi à manifester. Ils ont vu des manifestations de la gloire. Mais la globalité du peuple n'a... Même les leaders, les pasteurs n'ont rien vu. On peut être pasteur sans vivre la manifestation de la gloire. Ce n'est qu'un titre. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Il faut que tu aies soif. Et Dieu te donne cette soif encore ce matin. Et toute cette semaine, il va renouveler cette soif. Parce que sans la soif, il n'y aura pas de gloire. Il faut que tu cherches. Chercher, c'est une grâce que Dieu accorde à ceux qui le demandent. Même toi qui ne le cherchais pas, toi qui ne soupirais pas après lui, que Dieu t'accorde cette grâce de commencer à soupirer après lui. Toi qui étais incapable de faire des nuits, de passer des journées entières, ou même des demi-journées, ou même quelques heures plus que tu fais aujourd'hui. Toi qui t'appuyais seulement sur les autres, puisses-tu recevoir la grâce de commencer à t'appuyer sur le Dieu que tu vas rencontrer. Le Dieu que tu cherches, que tu vas trouver. Le deuxième point, je vais terminer par celui-là. Pour manifester la gloire, frère, tu as une autre contrainte, une autre condition. Tu dois être conscient que tu es le temple de Dieu. Tu dois être conscient que Dieu habite en toi. Le fait que Dieu habite en toi, c'était une promesse que Dieu avait faite depuis les temps anciens. Il avait dit déjà dans Exode 29, je vais habiter au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Tu comprends que Dieu avait toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Il avait dit dans Ézéchiel 36, verset 27, moi-même Dieu, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez, que vous marchiez dans mes voies, vous pratiquiez ma parole, que vous m'obéissiez. Mais la condition que c'est moi-même qui vais venir habiter en vous. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Et quand l'esprit vient, il veut que la présence de lui maintenant soit manifeste. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas, écoutez-moi, j'ai bientôt terminé. Ne savez-vous pas, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes le sanctuaire, le temple, la maison, le lieu où Dieu demeure? Oh, n'êtes-vous pas, il parle aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient sauvés. Ils avaient reçu Jésus, mais ils vivaient des vies de pagaille, de débauche, d'inceste, d'immoralité, de mensonges, de disputes, de querelles. Le frère se querelle contre la sœur Intel, la sœur injurie la sœur Intel, et on se bat même, et on se fait la guerre, on se chamaille, on se dispute. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, le sanctuaire, la maison de Dieu, et que l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, habite en vous? Non, n'êtes-vous pas conscient? Le Seigneur dit, eux les Corinthiens, l'Esprit était en eux, Dieu était en eux, mais ils n'étaient pas conscients. Pour vivre la manifestation de sa gloire, mon frère, tu dois aller à un niveau supérieur, celui de la connaissance à la prise de conscience. Ce n'est pas tout de dire que Dieu habite en moi, mais il faut être conscient que Dieu habite en moi. Parce que Dieu habite en moi, les querelles entre frères, j'éviterai. Parce que Dieu habite en moi, il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que Dieu habite en moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Il m'a choisi pour être sa maison préférée. Waouh! Dieu habite en toi. Quelqu'un dit Amen.
Mais le Seigneur veut te rendre plus conscient. Quand tu parles à quelqu'un, mon frère, sois conscient que Dieu habite en toi. Et quand vous êtes deux, sois conscient que Dieu est au milieu de vous. Donc on est en train de parler entre monsieur et madame, entre frères et sœurs. Mon frère, sois conscient. Femme, mariée, mari, marié, non marié, dans les rapports que nous avons les uns avec les autres, soyez conscients que Dieu est là. Et quand Dieu est là, on fait attention à sa bouche, on fait attention à ses humeurs, on contrôle ses humeurs. Quand Dieu est là, il déteste les murmures. Oh, il n'aime pas les murmures. Quand Dieu est là, il ne supporte pas les murmures. Il aime les actions de grâce. Quand Dieu est là, alors qu'il va rendre sa présence de plus en plus manifeste, fais attention à tes paroles. Fais attention à ton attitude. Parce que Dieu est là. Et il habite en toi. Dieu est là, tu ne peux pas prendre ton corps pour l'emmener ailleurs. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Non. Il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le palais de Dieu, la demeure de Dieu, puisque Dieu habite, elle est devenue sainte. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est consacré, c'est-à-dire saint, sanctifié, mis à part. Et c'est ce que tu es, c'est ce que vous êtes. C'est à toi qui parle. Quel âge as-tu? Ça n'est pas la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce n'est plus la question. Où veux-tu aller dans la vie? Ce n'est plus la question. Prends conscience seulement. Je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Et je suis saint. C'est ce que je suis. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand Dieu est là, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Cette chose-là, qui est en train de vouloir détruire ton corps, cette chose, cette présence maléfique et diabolique, regarde, qui se promène dans ton corps, Dieu est là. N'es-tu pas conscient que tu es le temple de Dieu? Je lève ma main devant Dieu. Toute chose dans ton corps qui est en train de tourmenter ton corps, qui est en train de fatiguer ton corps, qui est en train d'asservir ton corps, toute chose, toute entité satanique, toute chose, toute semence que le Père n'a pas plantée en toi, de la tête jusqu'aux pieds, de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, que toute chose qui est en train de détruire ton corps, qui ose détruire ton corps, alors que ce matin tu deviens conscient que tu es la maison de Dieu. Toute présence démoniaque qui est en train de détruire ton corps, ces maris de nuit qui sont en train de détruire tes parties intimes, ces hommes de nuit qui sont en train de fouler aux pieds tes parties intimes, ces serpents qui sont en train de tourmenter ta tête, tourmenter ton dos et tes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Toute chose qui te tourmente soit détruite. Toute chose. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le sort maintenant, c'est la destruction de toute influence maléfique, de toute puissance diabolique qui est en train de détruire ta chair. Dans le nom de Jésus, par cette parole, ton corps est libéré de la destruction que tu es en train de te causer dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu est là. Je suis le sanctuaire de Dieu. Il a dit, je marche à l'intérieur de vous. Il dit, je marcherai au milieu de vous. Dis Amen. Dis avec moi, Dieu est en train de marcher. Dieu est en train de marcher. Dis avec moi, Dieu marche en moi. Dis avec moi, Dieu marche au milieu de nous. Alors comme Dieu marche en toi et au milieu de nous, que toute chose qui est venue détruire ton corps soit détruite par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Toute présence diabolique
qui t'a accompagné ici, les esprits frappeurs, les esprits suiveurs, les esprits guides, qu'ils soient frappés et détruits dans le nom de Jésus-Christ. Toute oppression qui touchait ton corps te quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, mais toi tu n'étais pas conscient hier, regarde, tu n'arrivais pas à te contrôler, tu n'arrivais pas à vivre dans la parfaite sainteté. Lève une main, la grâce elle est là aujourd'hui. Il dit le temple de Dieu est saint et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Reçois la grâce de vivre la vie de sainteté totale, sans effort, dans le nom de Jésus. Que la grâce de vivre la vie de sainteté te soit accordée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est saint. Sa sainteté devient ton partage sans effort au nom de Jésus-Christ. Toute présence dans ta vie qui te poussait à être impur, à être immoral, elle te quitte sans bruit. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. C'est si tu le désires, cette grâce t'est accordée. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que tu es. Satan n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit de détruire ton corps parce que Dieu habite en toi. Tu es la maison préférée de Dieu et il marche à l'intérieur de toi. Il marche au-dedans de toi. Quelqu'un me dit Amen. Cette parole, elle est accomplie. Tu étais venu malade. Cette parole est accomplie. Le sida qui est en train de détruire tes organes est détruit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La drépanocytose qui te détruisait est détruite ce matin dans le nom de Jésus. J'ai dit que la drépanocytose est détruite ce matin. Parce que Dieu est là. L'épilepsie, protoko savakata kata, lebrosokoto kabari. Ah, épilepsie, tu voulais détruire le corps de cet enfant. Mais Dieu est là. La puissance de l'épilepsie est détruite et chassée dans le nom de Jésus le Christ. Et ça se passe maintenant parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Et il manifeste sa sainteté. Toi qui étais oppressé par les femmes de nuit ou par les maris de nuit, les femmes de nuit et les maris de nuit, à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Il te poussait à commettre des actes impurs. À partir d'aujourd'hui, si c'est de toi que je parle, reçois seulement avec joie, avec simplicité de cœur. Tu es guéri parce que Dieu est là. Tu es libéré de cette emprise. Et c'est toi qui vas venir témoigner parce que Dieu libère. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Oh, quelqu'un me dit Amen. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Que toute présence qui tourmentait ton intelligence. S'il y a quelqu'un, tu as des problèmes avec ton intelligence, avec la tête, Dieu est là. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu dans la tête, Dieu le détruira. Mets ta main sur ta tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance diabolique qui travaille contre la tête, contre l'intelligence, contre le cerveau, contre la mémoire, contre le bon sens de mon frère et de ma soeur, que cette puissance démoniaque soit brisée, qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ. Tu échappes maintenant, tu sors de cette emprise dans le nom de Jésus-Christ et tu recouvres une totale santé, une parfaite intelligence, une parfaite mémoire, une parfaite intelligence, parfaite mémoire. Ça se passe maintenant parce que Dieu est là. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que tu es. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un acclame la présence de Dieu qui est là. Et quelqu'un me dit mais oui mais Dieu est là mais
Je n'ai pas senti sa présence. Je n'ai pas senti sa présence. Mon frère, Dieu est là, que tu sentes sa présence ou pas. Asseyez-vous 2 secondes. Vous voyez, pendant que nous sommes là, personne ici n'est blessé. Mais le sang circule dans ton corps. Oui ou non? Qui est conscient que le sang circule dans son corps? Sinon tu ne serais même plus en vie. Qui est conscient qu'il y a le sang qui circule dans son corps? Constamment. Il y a un organe qu'on appelle le cœur, qui est encore le pompeur. Son but, c'est de pomper le sang dans tous les organes du corps. Il envoie le sang vers les pieds, il envoie le sang vers le cerveau. Il doit irriguer tout ton corps. Quoi? Le sang. À quel moment tu te rends compte que le sang est vraiment dans ton corps? Lorsque tu as une blessure. C'est quand tu as une blessure, le sang sort, tu dis aïe, le sang est sorti. Là tu vois la manifestation du sang. Mais le sang était là depuis longtemps. Mais tu n'étais pas conscient. Le sang est là. De la même manière que le sang circule dans ton corps, Dieu est dans ton et en toi. De la même manière que le sang est dans ton corps, Dieu est dans ton esprit. Dieu est là. Dieu est là. Il ne sera pas là, il est là. Tu peux maintenant sentir les effets. Il y a tout type d'effets, il y a tout type de manifestations. La sainteté, c'est une des manifestations que Dieu est là. Quelqu'un me dit Amen. Mais Dieu est déjà là. Pas à le sentir. Comment tu fais pour sentir le sang? Tu palpes le corps? Non, le sang est là. Tu crois que le sang est là? Crois que Dieu est là. N'es-tu pas conscient? À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois conscient. Quiconque est né de nouveau, quiconque a reçu le Christ en lui, Dieu, le Christ, est venu habiter. Dieu est déjà là. Fais attention à ton attitude quand Dieu est là. La première chose, demande la soif. Ce qui nous a tenus, ce qui nous tiendra longtemps, c'est la soif. La soif fait que même quand tu as beaucoup de choses, comme David, David était un homme d'État. David était un roi, un chef d'État puissant. 7 fois par jour, le gars, il priait. Pourquoi? La soif. C'est le même David qui a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a besoin de toi. David, on peut être un homme très élevé, mais être assoiffé de Dieu. Pourquoi de nos jours, les gens qui sont élevés oublient Dieu? Ils n'ont pas la soif. Ils sont à l'église. Voilà l'église. Toi, fais plus que ça. Va à l'église, va dans la présence de Dieu. C'est les gens que Dieu cherche. Les autres, ils étaient montés pour un temps. Ils ont brillé un temps. Ils sont tombés parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Mais toi, Dieu a dit, ce n'est pas le pasteur Yves qui a dit, c'est Dieu qui a dit, qui veut que sa gloire soit manifeste dans la vie de son peuple. Son peuple, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même qui m'entends. N'es-tu pas fatigué? Ne veux-tu pas vivre une autre vie? Si. Paye le prix. Tu veux les grandes choses? Paye le prix. Tu veux le salut? Christ a payé pour toi. Toi, tu as reçu gratuitement le salut. Tu es sauvé. Maintenant, paye le prix pour vivre la manifestation de sa gloire. Développe la soif. Refuse de venir à l'église juste pour aller à l'église. Refuse. Refuse d'être quelqu'un d'ordinaire. Refuse. Tu as des enfants, mets les enfants de côté. Quand les enfants dorment, dis Seigneur, fortifie-moi. Je veux passer 2, 3, 4 heures dans ta présence. Dors peu. Cherche Dieu. Et n'oublie pas, quand on se tient dans sa présence, il sait pourquoi on est là. Parfois, c'est les prières en langue. Tantôt, c'est le chant. Tantôt, c'est les cris. Tantôt, c'est les pleurs. Mais il sait que je suis là pour lui. Est-ce que tu es habitué à le faire? Fais-le. C'est les gens comme toi qui vont apprendre à faire ce genre de choses. Dans quelques temps, on dira, oh, mais ta vie a commencé à changer. Voilà. Parce que tu as payé le prix. Si je te dis de venir seulement à l'église ce dimanche, je peux te dire amen, tu n'auras rien, frère. Tu n'auras rien. Personne n'a eu un destin radieux. Personne n'a manifesté la gloire de Dieu dans toute sa splendeur sans payer le prix. Et c'est là que tout le monde est disqualifié. Au temps de Moïse, rares étaient ceux qui l'avaient manifesté. Moïse, Josué l'ont manifesté. Caleb l'a manifesté dans une autre dimension.
Et aujourd'hui, tu peux le manifester. Mais il faut développer la soif. Sois pas un chrétien pour être un chrétien. Il faut qu'on sache que Christ est en toi. Le monde a besoin de Christ. Le monde a besoin de guérison. Le monde a besoin de délivrance. Le monde a besoin de bénédiction. Le monde a besoin de prospérité. Le monde a besoin d'estime, d'élévation, de distinction. Mais le monde souffre. Qui enverrai-je? Par qui vais-je passer pour faire du bien à ce monde? Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que c'est toi qui vas trouver? Paye le prix. Cherche Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il faut chercher Dieu. J'ai dit à Dieu, vous savez, on peut tout me donner. Il n'y a rien qui va me combler. Moi, je cherche Dieu. Il n'y a rien. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné beaucoup. Je n'ai même pas demandé ce que tu m'as donné. Il y a plein de choses que je n'ai jamais demandé. J'étais pour moi bien hier. D'ailleurs, je dis, j'ai plus de problèmes qu'hier. Mais je veux Dieu plus qu'hier. Je veux la présence de Dieu. Je veux vivre dans la réalité de la présence de Dieu. Que l'on sache que Dieu habite dans cet homme. Qui m'aiment pas, ils vont me subir. Ils te font la guerre, ils n'arrivent jamais à te vaincre. Pourquoi? C'est une des manifestations de la présence de Dieu. Le Dieu de victoire me rend toujours victorieux. Il n'y a pas de j'ai perdu la bataille, j'ai gagné. Non, c'est bataille sur bataille, victoire sur victoire, plus que vainqueur. C'est une des manifestations de la présence de Dieu. Tu as déjà vu Dieu perdre une bataille? Jamais. Pourquoi toi tu vas en perdre? Apprends juste à payer le prix de la présence de Dieu. Cherche Dieu. Tu n'arrives pas à la maison? Il y a une tour de prière. Demandez ça, débrouille-toi. Même si tu restes dehors, trouve un endroit. Cherche Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons, nous te célébrons. Seigneur, merci. Est-ce que tu veux rendre grâce à Dieu là où tu es? Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'apprécions. Merci. Seigneur, merci parce que tu nous révèles encore à quel point il nous faut développer la soif de Dieu, la soif de ta présence et la conscience de ta présence. Il y a une source en moi. Oh Dieu, mon âme te cherche. Seigneur, mon âme a besoin de toi. Seigneur, il y a une source en moi. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu entends, frère? Il a dit, si quelqu'un a soif, il faut qu'il vienne. Alors, est-ce que tu réponds à l'invitation du Seigneur? Est-ce que tu vas répondre à son invitation? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus invite ceux qui ont soif. Il sait que tout le monde n'a pas soif. Même ce matin, beaucoup n'ont pas soif. Mais mon frère, tu n'as pas soif. Tu verras ceux qui avaient la soif manifester la gloire de Dieu dans leur génération. Dieu va distinguer son peuple. Distinction entre ceux qui veulent répondre à l'invitation à avoir la soif de Dieu. Ceux qui disent, Seigneur, donne-moi cette soif, cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Et ceux qui méprisent. Celui qui méprise ne verra pas la manifestation de la gloire de Dieu. Subir les circonstances de la vie. Non, je refuse. Mais à ceux qui vont manifester la gloire, c'est ceux qui ont répondu, qui ont dit, Seigneur, je veux la soif. Je veux cette soif. Seigneur, merci. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, merci. Merci. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond du cœur vers toi, Seigneur. Il y a une source en moi. Oh
veux-tu le lui dire dans quelques instants? Qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond du cœur vers toi, Seigneur. C'est un fleuve de louange et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur Jésus. Une dernière fois, veux-tu le lui dire? C'est un fleuve qui monte vers Dieu, de louange et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. C'est toi qui as dit que le ciel est ouvert sur ICC Brazzaville et toutes les églises affiliées. C'est toi qui as dit que c'est la saison où tu veux manifester ta gloire. Et c'est toi qui nous invites à avoir soif, car sans la soif, il n'y aura pas de manifestation de ta gloire. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, je prie, Père, non seulement pour la soif, une soif vraie, une soif sincère, une soif pure, une soif authentique. Déverse-la dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Père, et de ceux qui m'entendent. Je prie, ô Père, que tu nous rendes conscients que tu habites vraiment en nous, que le Saint-Esprit est vraiment Dieu en nous, que la gloire, elle est déjà en nous, mais elle doit maintenant se manifester. Seigneur, rends-nous conscients que Dieu est là. De la même manière que le sang coule dans nos veines, sans que nous soyons forcément conscients, de la même manière, Dieu est là, en nous, que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas. Apprends-nous à te chercher et à être conscients de ta présence. Nous te bénissons, nous te remercions, Père. Donne-nous ta présence et ta puissance pour accomplir le travail pour lequel tu nous as envoyés. Nous t'honorons, nous te bénissons. Toi qui nous as parlé d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Seigneur, merci. Ceux à qui cette parole était destinée et qui ont reçu cette parole par la foi avec un cœur reconnaissant, donnez un Amen pour vous-même en son honneur. Vous savez, ce genre de parole ne vient pas pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas faim, tout le monde n'a pas soif. Au temps de Jésus, c'était pareil. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux à qui cette parole a été destinée, qui est venu te renouveler, te rafraîchir, en l'honneur de celui qui a donné cette parole, le Saint-Esprit, donne un